Tout commence avec la ruée vers l'or, où le jeune Allemand Friedrich Trump, trop malin pour chercher des pépites, fait les poches des mineurs du Klondike en leur vendant de l'alcool et des femmes. C'était une ville et une époque sans foi ni loi. Je ne crois pas qu'on s'embarrassait des bonnes manières. Il y avait un nombre incroyable de chapelières et de couturières, ce qui à l'époque voulait dire prostituées. C'était comme ça en ce temps-là. Son grand-père, Frédéric Trump, a quitté l'Allemagne pour les États-Unis en 1885. Il avait 16 ans, il était seul et il ne possédait qu'une valise. Il était d'une remarquable perspicacité quant au désir de la population et la façon d'en tirer le plus de profit. La population, à l'époque, se composait d'hommes célibataires venant au restaurant en quête d'alcool, de nourriture et de femmes, précisément ce qu'il leur offrait. Une vie qui rapporte, certes, mais dangereuse, et il ne faut pas s'éterniser. Il plumait les mineurs et il savait y faire. La plupart des chercheurs d'or ne sont arrivés à rien et n'ont pas fait fortune. Mais lui, il a réussi à faire les deux. Il a quitté le Yukon au moment où la région perdait de son attrait, avec un joli pécule qui plus est. Le temps de fonder une famille, Friedrich est rattrapé par la grippe espagnole. Sa veuve est aussi coriace qu'il sut se montrer prévenant. On est désormais d'origine suédoise chez les Trump. C'est mieux pour les affaires en temps de guerre. Au décès du grand-père de Donald Trump, Elizabeth, sa veuve, avait 3 enfants et une idée en tête. Elle voulait que les enfants poursuivent l'entreprise immobilière que le grand-père venait tout juste de démarrer. Fred, le père de Donald Trump, serait le bâtisseur. Il adorait travailler dans le bâtiment et il y a passé toute sa vie. Il a d'ailleurs très bien réussi. Le père de Donald Trump n'est pas allé à l'université. Quand il était au lycée, il a construit un garage pour un voisin, puis il a commencé à bâtir des maisons dans le but de les revendre et de faire du profit. Il a suivi des cours du soir portant sur différents aspects du bâtiment, mais n'est jamais allé à l'université. Ça ne l'intéressait pas. Fred applique décidément le bon programme de sa maman, se marier très vite avec une fille docile pour éviter les mauvaises femmes. Ce sera Marianne MacLeod, une jeune Écossaise tout juste échappée des brouillards de son île natale. La mère semblait être plus sociable. Elle était investie dans plusieurs œuvres caritatives dans le Queens. Elle jouait toujours les bouts en train. Donald l'a d'ailleurs dit lui-même. Mais on a du mal à déceler une quelconque influence qu'elle aurait eue sur lui. Dans le quartier du Queens, il faut se pincer pour se dire qu'on est à New York, à quelques encablures de Manhattan. Cela pourrait être n'importe où ailleurs, là où tout est tranquille dans les contours somnolents de l'American Dream. Fred Trump a bâti une belle maison pour sa famille. Il n'y passe pas beaucoup de temps puisqu'il travaille comme un forcené. On est presbytérien par habitude. Prière, sermon, lecture enfonce encore un peu plus le clou du conformisme, où le capitalisme à valeur d'évangile et le succès en dollars reçoit la bénédiction du Seigneur. Le pasteur s'appelait Norman Vincent Peale. Il avait écrit un livre intitulé « La puissance de la pensée positive » qui fut extrêmement populaire ici. Ce fut un énorme succès. Pour citer l'auteur, « Gravez dans votre esprit une image de vous qui réussit. N'oubliez jamais cette image. Ne laissez jamais le concept d'échec entrer dans votre esprit. » Gardez cette notion de réussite à l'esprit. Si quelque chose ne fonctionne pas, rejetez la faute sur quelqu'un d'autre. Ainsi grandit l'enfant Donald que l'on regarde à peine. Il est le deuxième fils, c'est l'aîné qui importe. Il a grandi dans un foyer avec des parents qui ne montraient pas leur affection. Son père était très souvent absent et très distant. Quant à sa mère, bien qu'il dise en avoir été plus proche, il est incapable de parler d'elle en termes de présence affective.
L'une des raisons pour lesquelles on le voit prendre autant de plaisir lors des meetings, c'est qu'à ce moment-là, il peut s'imprégner de l'adulation et de l'adoration des foules. Il a besoin de ressentir ça lors de ses rassemblements, car ce n'était pas le cas dans la sphère privée. Les affaires marchent pour Fred Trump, qui construit des logements pour la classe moyenne et les soldats démobilisés. Il surfacture aussi ses chantiers en se louant son propre outillage et évite le plus possible la clientèle noire qui fait perdre de la valeur. L'administration Roosevelt a lancé un programme de garantie hypothécaire pour les entrepreneurs. Le gouvernement ne donnait pas d'argent, mais se portait caution des prêts que les entrepreneurs contractaient pour bâtir des logements pour la classe moyenne, afin d'encourager les gens à acheter des maisons pour relancer l'économie. Fred Trump a été un des premiers à participer à ce programme, et ça lui a vraiment réussi. Fred Trump lubrifie et arrose là où ça coince, mais ce n'est pas un métier de tout repos avec ces types du fisc qui mettent le nez dans sa comptabilité. En gros, il récupérait la différence entre les subventions du gouvernement et ses coûts réels de construction. Ça n'était jamais illégal, mais c'était à la limite de la légalité. Il était particulièrement doué dans ce domaine. La culture familiale des Trump se résume à chercher le vide juridique, le point faible, la chose dont on peut tirer parti. En cela, ils ne sont pas différents des autres capitalistes américains et étrangers. Mais les Trump ont poussé la chose bien plus loin que les autres. Toute la famille vit au rythme du père, mais le petit Donald aimerait bien que Fred le remarque. Il est la terreur de ses camarades, celui qui éclabousse les dames à la piscine, le sale gosse qui a pourtant bien retenu la leçon de son père. Attaque au lieu de te défendre, et si on te frappe, frappe encore plus fort. À 13 ans, il est intenable, on s'en débarrasse, direction le collège militaire. Son père l'a soudainement envoyé en pension dans une école militaire. Et cette séparation de sa famille, de ses amis, de ses voisins, de son environnement, a grandement traumatisé Donald Trump. Un dépotoir à cancre pour gosses de riches perturbés, livrés à des gardes-chiourmes. La discipline est brutale, il faut se soumettre ou se démettre. On peut aussi essayer d'y survivre en rusant avec les failles du système. Pour les garçons, l'école militaire a toujours été considérée comme une prison, une maison de correction. À l'école militaire, les cadets sont sous l'autorité de leurs aînés. D'après moi, il n'y a rien de plus cruel que d'être sous les ordres d'un adolescent. Il lui a donc fallu apprendre à devenir une brute épaisse, ce qui faisait partie de la formation de l'école militaire. Forte poussée de testostérone que la direction prétend maîtriser par un entraînement sportif, Donald y repère le maillon faible. Donald m'a raconté beaucoup de choses horribles qui se faisaient là-bas, comme par exemple le bizutage. Mais le pire était cet homme, Theodore Dobias. Il m'a dit que c'était un monstre, et j'ai bien vu que c'en était un. D'un côté, il y avait des garçons qu'il aimait beaucoup, et de l'autre, ceux qu'il n'aimait pas. Je me souviens que le lieutenant Dobias avait pour habitude d'entrer dans les vestiaires et de prendre sa douche avec nous. Là aussi, il y avait quelque chose de pervers. Je crois que Donald a appris à manipuler Dobias pour arriver à ses fins. Pour moi, c'est là qu'il a commencé à devenir le Donald Trump que nous connaissons aujourd'hui. On ne saura jamais comment le jeune Donald s'est emparé de Dobias, la brute perverse qui reluquait les garçons sous la douche. Mais ce fut sa première victoire, longue victoire, puisqu'il l'engagea plus tard dans ses affaires. Fred Trump lui a dit qu'il fallait être un roi et un tueur. Dobias avait exactement le même point de vue. Donald avait bien compris le fonctionnement de Dobias, et il a pensé qu'il pouvait comprendre comment fonctionnait aussi son père.
En prenant le dessus sur Dobias, il a pris pour la première fois son indépendance par rapport à son père, en quelque sorte. Ça, c'était fait. À partir de là, il s'est vraiment imposé. Fred et Marianne peuvent poser comme de bons parents qui ont bien fait leur devoir. Leur fils Donald a été dressé dans le respect des valeurs américaines et de celles de son père, au profil plus obscur. Il lui a fallu la discipline et les rituels de l'école militaire pour se trouver une nouvelle place. C'est pourquoi il a adopté ces rituels militaires et est devenu le chef de l'un des groupes d'élèves, quelqu'un qui brutalisait les autres adolescents afin de montrer qu'il était aux commandes, qu'il était le patron, qu'il avait un rang élevé parmi les élèves. Cette expérience lui a montré quel genre de chef il pouvait être dans un cadre militaire.